Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Hey Antoine, un beau petit but à soir. Hein? C'est bien content, vraiment content. Qu'est-ce que t'aimais plus, le but ou Attends, là, tasse Antoine un petit peu, on voit juste sa demi-face, puis c'est le côté au beurre noir, on veut le voir comme du On monde. veut voir la baguette au beurre noir, nous autres. Ah. Comment vous sentez? Ma prédiction à date, elle va bien, là. Les gars, parlez-nous avant les gars. la célébration sur son but. Ouais. Après, on passera aux choses Il sérieuses. était content, hein? Vous l'avez pas vu? Non? Tombé! Peux-tu nous la refaire live, Antoine, ta célébration? Hey, mais tu sais, mettons, j'étais content. J'ai quasiment mis un genou par terre. Puis j'ai refait un fist pump. Puis là, je m'en allais pour freiner. Là. Puis je passais tout droit. Je me suis rendu jusqu'à la bleue. Ah, pas vrai. Ah. C'était embarrassant. Puis, tu sais, le pire dans tout ça, c'est que quand je suis tombé, j'ai juste vu Virtanen puis Kanev se regarder. Mais qu'est-ce qu'il fait, Roussel? Après ça, je me disais, hey, Lou, là, il doit se foutre de ma gueule en assis dans les estrades, il doit rire en tabarouette. C'est pas des jokes. La première affaire qu'il pense quand il tombe, c'est si je suis en train de me moquer de lui. Je sais pas pourquoi il a pensé à ça, parce que c'était sûr que oui. La première affaire qu'il m'a dit. Ah non, mais c'est sûr que je m'en vais voir ça, là. Ouais, je me roulais à terre, je ne pouvais pas voir. Mais j'ai reçu 2-3 messages aujourd'hui qui disaient hey, le but à Roussel, le but à Roussel, le but à Roussel, tabarouette. Mais justement, on a une question de Maxime53 qui dit question pour Roussel. Non, pour la baguette. Qu'est-ce que. Tabarnak. Attends, mais Je reviens, gars. tu cherches, moi, leur dire quelque chose, c'est Je qu'aujourd'hui, reviens, hey, je vais mettre mes lunettes. quand on a annoncé que c'était le dernier show avant septembre, on a eu à peu près 500 messages. Est-ce que la baguette pimentée sera là ce soir pour le dernier show? Vous êtes rendu un brand à Montréal. pas c'est le dernier show, c'est-tu parce que tu t'en vas, Max? Non, mais c'est parce qu'en septembre, c'est un secret, mais on a un gros lancement en septembre, ça va frapper fort. Une grosse association, puis là, on prend une petite vacance. Ça fait quand même 18 semaines de suite qu'on fait ça. Bon. Moi, je m'en vais mercredi, fait que, tu sais, j'arriverai jeudi pour le show, puis tout ça. Fait qu'on va prendre 3 semaines de congé, mais quand on va revenir, ça va frapper fort. Ah ouais, puis est-ce que vous nous sacrez dehors aussi ou non? Ben non, La baguette pimentée veut rester, elle reste. Ça, puis on aime bien tes demandes salariales. Tu sais, nous autres, à 0 par année, on aime ça au bout. Mais notre entrevue à soir, les gars, là, avec Daniel Brière, wow! Sans faire Généreux, hein? C'était généreux, c'était bon. Puis, tu sais, quand tu étais en playoff, là, moi, je pensais à ce qu'il disait. Je me disais, c'est tellement bon. Là, tu sais, tu joues des games, puis t'es intense, mais tu sais, il faut toujours que tu te dises, il faut que tu fasses la différence. Puis c'est vrai ce qu'il dit. Là, tu sais, c'est un bon exemple à suivre, là, Daniel Brière, vraiment. Mais tu sais, à quel point le mental peut être. Faut que je sois le meilleur. Tu sais, c'est beau de je suis le meilleur, mon psychologue me le dit, mais là, j'arrive sur la glace, puis il faut que je le pense pour de vrai. Tu sais, c'est une méchante tabarnak. Guillaume, mon père m'a souvent dit, moi, quand j'étais jeune, que le cerveau, c'est stupide. Plus tu lui dis des affaires, plus qu'il t'écoute. C'est vrai. Honnêtement, là, tu répète renforcement positif, puis à un moment donné, ça te rentre dans la tête, je veux pas. Puis, tu sais, c'est vrai ce que tu dis, parce que moi aussi, j'avais un psychologue qui me disait, tu sais, fake it until you feel it. Puis, tu sais, c'est vrai pareil. Là, c'est Marie-Philippe qui a dit ça tantôt. Marie-Philippe Poulain. Fait que Marie-Philippe Poulain a dit ça tantôt, exactement ça. C'est carré que tu dises ça. Vous ne l'avez pas entendu, Marie-Philippe? Moi, je l'ai fait. La même chose. Ouais, c'est fou parce que je l'ai fait avec Guillaume. Pendant 5 ans, j'ai dit maudit que t'as maigri. Maudit que t'as maigri, puis à un moment donné, il pesait 210. Il te croyait. Hey, j'allais emmener ton gag à un autre step. Il m'a cru. Il m'a cru. Mon père a raison. Le cerveau, il est épais. Hein? Quand je suis rentré chez Louis avec un chandail médium, il a dit « Chris, ton cerveau est vraiment cave. » tabarouette. Hey, là, comment ça se passe? Là? Vous autres, ouais. Là, tu sais comment je vous vois, vous deux? Vous êtes comme le film, le Blair Project, là, le projet Blair. Tu sais, on est rendu à quelle semaine dans la bulle? Là, On n'a pas ton âge, Maxime. c'est vrai, excusez. Mais là, demain, il annonce de la pluie. Là. C'est rendu qu'on va peut-être prendre l'autre, parce qu'ils ne veulent pas qu'on marche dehors. On va prendre l'autobus là, pour faire 300 mètres. Ouais. T'es sérieux? Ouais. Il y a eu une méchante tempête. Il a fait beau tous les jours. Et un jour, il y a une méchante tempête, puis toutes les cages ont tombé. Ben, tu sais, on est renfermé par des clôtures d'à peu près 10-12 pieds d'eau. Ouais. Il y a des affaires qui ont tombé, on ne pouvait plus y aller, là, c'était comme barré.
Ah ouais. J'étais au restaurant dans le lobby, puis j'ai vu Dylan Strome à 6h45. La game était à 8h30. D'habitude, tu arrives 2 heures avant. Il était dans le lobby, il ne pouvait plus se rendre. Il était pogné là, il attendait un autobus. C'est ça qui est arrivé en retard. C'est sûr. 6h45, il était déjà en retard. Ouais, ils sont arrivés en retard dans la série aussi. Ils sont pas tant arrivés en retard, eux autres. Hein? Mon Guillaume, on les en 3. On va pas bien. Ben, en tout Comment cas, ça, tu te souviens de ça, toi? C'est encore le temps que j'échange, là. Je me souviens juste de ce que toi t'as dit pour pouvoir Ouais. Edmonton en 3, mais je m'excuse, mais moi, j'ai dit Arizona. Hein? on avait Là, dit- parlez-nous un peu là-dedans. Là, on change de semaine en semaine. Les repas, ça change-tu? Êtes-vous un peu plus libre? Comment ça se passe? Si t'as faim, mettons, là, il est 9h, t'es dans ton lit, t'écoutes la télé, t'as faim, puis tu te dis, à soir, moi, je veux manger ça. Tu peux faire du room service, du skip de déchets, du Uber Uber Eats. Eats, tout ça. Moi, je me suis commandé des petites sortes de petites épiceries pour des snacks. Ouais. Fait que chez Guillaume, il aurait aimé ça. Tu sais, des cookies, des fruits. Il est vraiment français. Lui, il mange des petits écoliers. Tu sais, les petits biscuits, là, une petite couche de Ben, chocolat des par-dessus. célébrations. Célébration. Ça vient du- Ah, OK. OK, ouais, ils sont bons ceux-là, par exemple. Moi, je les connaissais pas. Moi, je mets un marshmallow avec, c'est pour ça. Moi, je fais un s'mores. Ça, un s'mores, là, c'est célébration, marshmallow, Antoine. Qui vous surprend le plus à la date? Là? Vous autres, vous jouez bien, on s'en attendait, mais... Le Canadien me surprend. Ouais. Je ne m'attendais pas à ça, pas en tout. Même ton club avec Taylor Hall, là, il me surprend aussi. Je Ben, pensais moi, pas que ça allait être ça. Je vais prendre ça de base. Je trouve que c'est Nashville qui me surprenne, qui ne joue pas assez bien. Du mauvais bord, hein, c'est ça. Je m'attendais à ce qu'il soit bien meilleur. Ouais, hein? T'sais, autant qu'Arizona, ouais, joue bien, mais ils sont fait out-shooter 19-1 un moment donné, comme un enfant. Fait que je trouve que, je sais pas, il manque de quoi. Ouais, c'est sûr qu'on avait peut-être. Moi, je trouve qu'on n'avait pas pris en considération la défensive des Yachts. Je trouve qu'avec Demers, Goligoski, l'expérience. Marson, ça bouge le puck, là, cette quatuor-là. Là, puis, ils sont vraiment bons. Puis des nets, c'est encore Darcy Camper. Ouais, Ouais. il vient de Il jouer. fait un job, lui, là. Solide, là. Ouais. Moi, il était là dans mes années avec le Wild, puis j'étais comme, tabarnak, il save le puck, lui, là. Bon. Ouais. Mais hey, Louis, tantôt, on avait une conversation. Vas-y, Antoine. On joue à Mario Kart. Ah. On a acheté Nintendo 64, puis là, les gars sont excités. Là. On pense juste à ça. C'est un gros événement dans la bulle, là, mettons. Là. Quand il y en a 4 personnes qui jouent, puis t'es la 5e personne qui arrive, là, t'es comme tabarnak. Puis en plus, ils jouent un opinion. back-to-back, Max, fait qu'ils peuvent pas jouer demain. Non, mais je vais avoir leur opinion sur de quoi, Guy. Je trouve ça particulier. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que Alexis Lafrenière vit en ce moment? Tu sais, tous les joueurs, tu t'assis, l'été, t'attends, tu te dis, je vais être repêché, tu t'imagines dans 31 équipes. Lui, il voit les équipes tomber puis perdre, puis là, j'ai une chance de jouer pour cette équipe-là. Les Rangers. C'est plus cool que s'il y avait eu un genre de ben, tu sais, comme d'habitude, là, une loterie. Exact. Il sait, puis là, il attend jusqu'en juin, savoir qui va, tu sais. Moi, je trouve Non, mais ça... avoue que c'est débile, là. Là, tu sais, lui, il regarde la game Canadien-Pittsburgh. Je sais pas c'est quoi son opinion, mais dans sa tête, il y a une équipe. Lui, il veut que cette équipe-là perde, là. Mais tu es sûr Tu qu'il est comprends? à la TV à chaque jour, lui, là. Ah ouais, hein? C'est hot au C'est bout, ça à là. faire. Mais tu sais, le gars, on s'entend quand on parle de loterie, le gars, il a gagné la plus grosse loterie que tu peux gagner, là. Lui, il a Il gagné. y a un mois, les deux chances qui étaient 75% étaient Détroit, Détroit ou Ottawa. Là, il se retrouve en partant, c'est New York Rangers. Ça va être... c'est des clubs Mais non, incroyables, mais là. les New York Rangers, après ça, c'est sûr que ça va être Edmonton ou Chicago. Après Ouais. ça, c'est Pittsburgh ou Montréal. Il y en a 3 sur 8 que c'est débile, là. Ben, Toronto-Columbus. Ah, j'ai vu un tweet là, qui disait, comme tous les trios, tous les 3 meilleurs joueurs en mettant Lafrenière, là, mettons. Là, tu sais, Huberdeau, Kov, peu importe, le Crosby. Imagine-le en Floride, man. Serais-tu bon? En tout cas, Antoine, il serait bien en temps. Ouais, mais tu sais, Ouais. même. On se posait la question, tu sais, avec Louis, moi, j'avais cette idée-là, tu sais. Je sais pas si vous vous rappelez, Austin Matthews, là, lui, quand c'est sûr, lui, il est allé jouer une année au complet en Suisse avant Ouais, de j'ai joué contre, moi. Mais là, tu sais, la situation, elle est telle quelle. Vous, c'est quoi vous en pensez? Est-ce que ce serait bon qu'il aille jouer en Europe en attendant de se faire repêcher? Tu sais, on ne sait jamais, là, lui, il ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre la saison. Là.
100%, parce que je vais te donner la seule raison pourquoi je trouve qu'admettons qu'il est en Suisse comme Austin Matthews, c'est pas du hockey violent. Il se fera pas ramasser la tête basse dans le centre puis se faire blesser puis avoir un impact sur sa carrière. Je pense qu'il va jouer du hockey de haut calibre avec des hommes. Puis c'est une belle transition entre junior et la Ligue nationale de hockey, justement, mais est-ce que le hockey européen va partir? Ça, je peux pas vous le garantir. Moi, je suis lui, je ne vais jamais là avant d'être repêché. Non, pas avant. Mais non. C'est sûr que ça va coûter cher en assurance. Bon, moi, je suis lui, ça ne sert à rien. Qui paye dans ce temps-là. Guillaume, écoute. Moi, je ne vois pas, Max. Il se casse une cheville, il se casse un poignet. Après être repêché. Voyons, Guillaume. Pourquoi? La moitié de la première année. Il va commencer en décembre. Au pire, il rejouer avec l'Océanique pour si l'Océanique part comme supposé. Il rejouer avec l'Océanique 2-3 mois puis il montera. Moi, pour lui, je trouve que c'est un risque. Moi, non. Oui, mais il y a le même risque dans le junior. Le risque est aussi gros au junior. Je pense pas. Là, tu joues des 16 à 20 ans comparativement à des gars de 30. Tu pognes un Max Lapierre dans le coin ou tu pognes un Louis Domingue à 17 ans comme défenseur. Je pense pas que c'est le même risque. Là. Guillaume. Je le regarde à 30 ans, il est gros comme un chicot. Là. Guillaume, je vais donner 2 opinions là-dessus. Premièrement. Vas-y, tu peux leur dire. C'est une pièce d'homme, Louis Domingue. Pièce d'homme. Hey. Il a fait virer Virtanen 230 livres sur le dos, comme une tortue. Tu m'essayeras un moment donné, Guillaume. Là, par exemple, Louis, là, par exemple, tu ne lances pas votre place. Essaye pas Guillaume dans ce département-là. Parce que... la visière va venir plus teintée qu'elle l'est déjà. Louis, on parlait du hockey féminin tantôt avec Marie-Philippe. Puis tout le monde connaît notre concours. Puis combien de buts Marie-Philippe scorait contre toi? Peut-être bien la même affaire. Sans farce, 3-4. Tu peux pas négliger. Vu que c'est une fille, puis ils ont tant de mains que les gars. Là. Sinon. Non, mais sans farce, là. Que certains, oui. Là, pas que... Non, mais c'est intéressant parce que, gars, moi, tu me donnes 2 buts, puis Antoine, il est déjà 3-4, lui, tu sais. Si j'écoute Antoine. Non, mais tu sais, c'est Sidney Crosby féminin, là, Marie-Philippe Poulin. Elle voit bien des choses que moi, je vois pas puis Guillaume ne voit pas. Là, tu peux inclure Maxime dans le Imagine Max. Mais Guillaume, je suis pas mal sûr que ma moyenne en lancer de punition est meilleure que la tienne. Je suis pas sûr de ça. Je suis certain. Moi, mon problème, ça n'a jamais été contre le goaler, Guillaume. Ça a été de me rendre au goaler. Okay. Ça, c'est une autre affaire. Après, c'est correct, là. Quand je suis rendu, je suis rendu. Veux-tu qu'on en parle de se rendre en quelque part? C'est assez compliqué de se rendre, moi, là. Tantôt, on parlait là, du chamaillage et tout ça. Là. Vous savez, moi, c'est l'affaire la plus drôle que j'ai déjà vue là, dans une chambre d'hôtel là, avec les gars qui se chamaillent. C'est Indian Leg Wrestle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Là. Non. Mais nous, avec les Stars, là, à Manille, je pense que c'est l'année où on a gagné l'Ouest. Les gars, là, une coupe de bière, on arrivait dans l'hôtel. Il y avait toujours une 24 qui nous attendait. Fait que les gars se réunissaient vers 1h, 1h30 du matin. Puis là, Travis Mohan, là, c'était le king du Indian Leg Wrestle. Fait qu'il s'allongeait sur le dos, il mettait la patte en l'air de même. Puis là, l'autre gars, c'était un bras de fer, mais avec tes jambes. Là. Il l'a levé, il l'a quasiment catapulté dans le mur. Travis, il est fort. J'ai joué avec, il est fort physiquement. Là. Il est fort longtemps. J'ai une question, Antoine, par rapport à ton œil au vin noir. Parce que moi, je disais que le problème ou la chose la plus difficile quand tu as eu un arrêt de 3-4 mois, c'est de te remettre. Tu sais, on a le camp d'entraînement, on a la saison pour se remettre avant d'arriver aux séries. Mais là, vous avez eu un match hors concours puis vous tombez dans les playoffs direct. Comment de tes 3-4 mois où tu n'as plus de douleur, tu sais, on ne joue pas, on s'entraîne, mais tu sais, comment de revenir à manger des coups de hockey, manger une rondelle, manger un slap shot sur la jambe. Comment on fait pour revenir quand c'est juste un match hors concours pour te remettre dans ce game-là? Ça, je pense qu'on n'a pas le choix. Là, on est tiré dans le feu de l'action tout de suite. Là, puis il faut performer. Au final, nos jobs sont sur la ligne. Nous autres, les Canucks, on se doit de passer au moins c'est 3 de 5 et après ça, se rendre en série. C'était notre objectif cette année, se rendre en série. Fait que là, on n'est même pas encore là.
n'a pas vraiment le choix. Puis, tu sais, c'est vrai que c'est le fun, tu sais, l'été, tu te sens bien, t'as pas mal nulle part, là, tu sais, t'es loose vraiment. Là. Puis je trouve que c'est ça qui est un peu difficile, là, c'est tu vois beaucoup de gars se blesser en ce moment. Là. Lainé, après ça, t'as pas plein, là, Scheifele. Tu sais, des petites blessures qui ont l'air anodines, là, mais tu sais, qui prennent des proportions, tu sais, assez grosses. Même Tyler Ennis, aujourd'hui, là, tu sais, s'est blessé aussi. Est-ce que surtout pour Antoine, là, tu te sens-tu comme quand tu joues la première game d'exhibition puis tu vas frapper un gars puis là, t'es brûlé mort parce que ça fait longtemps que tu n'as pas joué, ou vous avez réussi à vous placer mentalement puis dire que là, tu n'as pas le choix de performer? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Les pratiques là, de notre coach, là, c'était assez débile mental, là, sans farce. C'était vraiment intense. Là, on n'a pas le temps d'aller boire de l'eau. Mettons, en chaque drill, c'est OK. Il explique toute la pratique là, au complet. Alors, premièrement, il faut que tu t'en souviennes de la pratique. C'est le plus tough. Là. C'est vrai, il faut faire les mêmes drills quand même. C'est souvent les mêmes drills. Mais pendant au moins 40 minutes, ça n'arrête pas. Là. Puis, c'était tough. Puis il finissait aussi avec des 40 secondes. Ça veut dire de la ligne début à l'autre ligne début. Un mountain. Ouais, une sorte de mountain, mais un peu différent. Ligne début 2 fois. Wow. Tu reviens jusqu'à la ligne du milieu, puis il faut que tu fasses en dedans de 40 secondes. Puis c'est pas si facile que ça, pareil. Non? J'ai vu la différence, moi, en arrivant des Devils. J'ai fait comme, wow, OK, tu sais, c'est quelque chose, là, les gars. C'est même pour les goalers, tu sais, des fois, il y a des drills, là, ça arrive. Là. Pratique vraiment fort. Le coach, c'est Green. C'est ça? Travis Green. C'est ça. Non, mais je pense qu'il nous a bien préparés. C'est sûr que c'était pas encore facile, tu sais. Les gars, ils ont. Le désarroi des joueurs, là, c'était ça. C'était sûr. Mais en même temps, ça nous a bien préparés. Là, on a un peu de succès. On espère que ça va continuer. Puis, moi, je pense que ça a aidé d'arriver prêt. Puis, quand tu disais, tu arrives tes premiers chiffres, tu frappes, tu es brûlé. Ben, j'ai pas trouvé que nos meilleurs joueurs étaient complètement fatigués, mais c'est sûr qu'il y a des gars qui ont moins la grosse forme, comme, mettons, JT. Je trouve que lui, il n'est pas tuable normalement. Là, il prend un petit peu plus difficile. Moi, je trouvais que ce qui allait être tough, c'est les gars. Tu sais, souvent, tu vois dans les séries, tu voyais Chara, tu voyais Le Temps, tu voyais Drew Doughty. Ça joue 30, 40 minutes, des affaires de fou. Là, ça va des overtime. Tout, là. Ça va être taxant, ces joueurs. Je pense que ça va être ça le plus tough. Là. Les gars qui jouent qui mettent des grosses minutes. Là. Non, c'est ça. Quand vous voyez un gars comme Malkin faire une press conference comme aujourd'hui qui dit moi, Sid, puis Le Temps, on doit être meilleur, puis demain, ça va être la meilleure game qu'on va jouer. Vous prenez ça comment? T'es le Canadien de Montréal, honnêtement, tu te dis, OK, faut affiler nos patins. Là. C'est de la broche, là. C'est Je pense pas que c'est le style de gars qui parle pour rien non plus. Il a dû. C'est sûr que les autres, ils veulent gagner. Là. Ils sont tellement habitués d'avoir le spotlight que la seconde qu'ils se le font enlever, là, ça doit être. Tu sais, hey, on n'est pas supposé être dans cette situation-là en ce moment. Là. Puis je sais qu'eux autres savent comment s'en sortir. Fait que, cette série-là est loin d'être finie, mettons. Là. On ne sait jamais avec Price. Il go tellement bien. Il peut littéralement là, voler la prochaine game puis on n'en parle plus. Là. C'est ça l'affaire. Mais justement, on va faire le tour. Puis. Je veux pas vous garder trop longtemps parce qu'Antoine, il joue demain puis on veut que vous closez ça, même si le Wild, c'est mon club. Mais j'aimerais ça qu'on refasse juste le tour des playoffs. Pourquoi c'est ton club? Ben, sacrément, ils m'ont permis quand même d'être bien en vie. Tu sais, Guillaume, ils t'ont permis de mettre ton chandail sur le mur aussi. Il est où? Il est en avant. Tu le regardes tout le long. Regarde-moi. Je ne l'ai pas dans le dos, je l'ai dans la face. Je le regarde tout le temps. Je suis comme merci boys. C'est bon. Ma question alors, c'est pourquoi le chandail de la poche bleue est en arrière? Ben, parce que c'est mes 2 projets montréalais. C'est bon, ça? Non, c'est pas bon. OK. On va faire le tour des... Guillaume, je regarde les 2 dans l'écran, là, puis j'ai hâte de sortir les T-shirts, la baguette pimentée. Ah oui, la baguette pimentée, elle va être écœurante. Les 2 T-shirts, la baguette pimentée. Non, mais je sais pas comment on va faire ça. On va-tu comme faire une grosse baguette avec des gros bras puis un petit piment en avant? Ben là, regarde Louis et Antoine, là, ils ont des petits bras de baguette. Si je mettrais du bris sur ces 2 bras-là, moi. Hey, Louis, il pousse dans le gym, là, sans faire ces gars. Là. Hey, arrête, là. Sérieux, arrête. Je te dis, là, il faut qu'il arrête de manger, là, parce que sans ça, il s'entraîne trop, il prend du poids. Il a pris 10 livres depuis que t'es arrivé. Il engraisse-tu, Louis?
Non, Non, toi non, qui non, engraisse, non, je te non, dis, non. là, il est cut. Du basic, plein de basic. Et ça à faire. Puis Louis, il fait peur aux jeunes aussi, là, tu sais. T'ennuies-tu, Louis, un peu? Ou... Ah, c'est épouvantable. Ça doit être Ouais, tough, hein? hein? Ah, les Black Aces, épouvantable. Épouvantable, je te dis. On commençait à en parler, justement. On a Vite-toi le cœur, je veux entendre ça. on a 30 minutes de pratique par jour. Si on a la glace, mettons, comme là, on joue à midi, pas de glace. Mais on a la scrap, là, quand il reste, là. C'est la glace pas faite, 30 minutes, puis out, next. Je pratique 30 minutes par jour, fait que je passe beaucoup de temps sur le BC. J'essaie de C'est suivre. carré. Puis je te regarde des cheveux, tu vas aller chez le coiffeur une fois de temps en temps parce que c'est cher pareil. Là. Ouais, ça, c'est juste avant de partir. Mais tu leur as pas dit ce que tu fais d'autre aussi dans la chambre des Canucks, des Oilers. Hein. Ah! Il y a un shooting room dans leur chambre, les Oilers, comme j'ai dans mon sol. Premier qui arrive là, tu sais, ben, c'est Louis. Snipe des pucks pendant une demi-heure, t'entends ping, ping, ping. On s'entend qu'il manque le net, là, mais tu sais. Ah, mais là, les gars, ils viennent. Là, Roussel, il dit à Hughes de venir me questionner sur des affaires. Là, Hughes, il vient, il me pose des questions. Là, genre, il faudrait que tu fasses ça, puis ci, puis telle affaire. Puis, des leçons de comment on peut. C'est bon, je suis sûr que t'es. En face, là, il y a quand même des bons. Tu sais, je lui pompe son tire, il va falloir que j'arrête. C'est mon là, show, tu alors. sais. Mais, Ouais, c'est ça. Tu parais bien à soi, Louis. non, mais tu sais, il connaît ça pareil. Tu sais, on parle souvent des moves. Tu sais, il est bon pareil, là. Ben, c'est sûr qu'à force de te faire scorer, tu sais ce qui est pas bon. Tu sais, c'est... Ouais. Ou l'inverse, tu sais, c'est comme. Ce gars-là, man. Sérieusement, gros, là, ta coupe de cheveux, là, je te sifflais tellement trois petites pocs ici, là, tes cheveux Ouais. frais. Non, c'est bon. Puis je trouve ça bon que maintenant, Canadian Tire, lors des changements d'huile, il offre une coupe de cheveux durant le On peut changement. même pas y aller, les gars. Fait que nous autres, on est prêts à 2 morceaux de métal. Non. Louis, on parlait juste de toi. Autour, tu sais, ils peuvent avoir des Pourquoi coupes de Jonathan cheveux. Drouin a passé de cheveux de 10 pouces à un coco rasé? Moi, je veux trouver. Il a scoré tout de suite après. C'est qui passe avec Clipper dans la chambre des Canadiens? Ça a l'air que c'est Nick Suzuki. Il veut entamer des vétérans. Hey, n'empêche que Hey, Max, Guillaume. t'en souviens-tu comment on Hey, a fait moi, la j'avais les presse, cheveux nous longs. autres? La première Ouais. personne qui m'a coupé les cheveux, c'est Guillaume Latendresse. Il était venu chez nous dans le Vieux-Port avec son rasoir, puis il a commencé, puis il était sûr, là. Dans ce temps-là, vous vous rappelez, j'avais les cheveux bouclés jusqu'à là. Il me rasait Non, ça, Max, eux mon autres, il chum. avait 8 ans quand tu jouais avec le Canadien. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Oh, Il écoutait les Teletubbies. Du tout, mais par contre, j'ai trouvé que tu t'es vieilli quand tu as dit Derek Roy, Thomas Vanek, Jason Pominville étaient dans la Ligue américaine. Ça t'a vieilli. C'est vrai. Ah ouais, non, ça C'est fait rare. mal. Quand j'ai commencé à dire l'histoire, je me suis dit, je suis peut-être mieux de me fermer la gueule parce que là, je me L'histoire est rajeunis. Todd Simpson, là. Tellement que je t'ai pas cru, je suis allé checker. Sérieux? 19 buts en 18 games. C'est qui, Pominville? 26 points, puis l'autre a fait 20 points en 8 games, Derek Roy. 20 C'est points en 8 écœurant, games, man. pareil, dans la Ligue américaine. Là. Fait qu'il était-tu fort, tu penses? Il y avait Stafford aussi, je pense, à Rochester. L'année d'avant, il y avait Thomas Vanek qui a scoré 40 dans la haie. Il y avait des Pominville, Derek Roy qui ont joué l'année complète. C'était un méchant club. Là. Non, c'était fou. Si on Bon. parlait de Daniel Brière, tu sais, de Ouais. Lindy Ruff, là. Moi, je l'ai eu, là, puis tu sais, c'est vrai qu'il est capable de s'adapter rapidement, tu sais, à ses jeunes puis à son équipe. Puis moi, je l'ai vraiment aimé. Là. Bon, en fait, il m'a donné ma chance, là, finalement, là, mais il m'a donné toutes les opportunités pour réussir. Là. Fait que, C'était qui, Antoine, ton idole européen, mettons? Plus jeune? c'est drôle que tu me demandes ça, mais je Damien Fleury. Mon frère, il a joué avec l'année passée. Ah, Damien. non, mais c'est drôle. Vous avez joué avec, je pense, c'est tu sais, Cristobal Huet. Ouais. Pour moi, Ah ouais. c'est le gars qui a ouvert la voie, tu sais, que je vous en ai déjà parlé. Là, tu sais, c'est le Français qui a ouvert la pas le qui a ouvert la voie, c'est Philippe Boson, mais il l'a vraiment, tu sais, il l'a laissé ouverte pour nous autres. Puis moi, j'ai grandi en le voyant. Je me disais, c'est possible grâce à lui. Là. Fait que, C'est bon, le go. Hein, un gars, Oh, ben, Chris Columbus vient de du scorer. bois qui score. Bon, Pas non, vrai, non. taux de chapeau. Dubois, taux de chapeau. Quel? Non, ça se peut. Je vous crois même pas. C'est comme l'histoire à Max, je m'en vais rechecker, moi. Je te dis. Ben oui, il vient de scorer. T'imagines la J'ai des finale à cauchemars. Toronto? Ouais. Ben, imagine-le à Columbus, par exemple. Non, mais là, il... Ah, mais là, c'est 2-1 Columbus. Ah, mais hey, ça, là, tout ce que j'entends, c'est CBJ! CBJ!
Columbus et CBJ. OK. Oh, man, j'ai des cauchemars. Des Hey, fois. non, mais cette semaine, j'ai appelé John Tortorella, John Tortosaurus, parce que c'est un dinosaure qui crie après ses joueurs, mais là, Ça a l'air de je marcher. commence à penser que Dubois, il aimait ça. Une fois qu'il fait de quoi, là, t'es comme, hey, il peut plus faire ça. Sais-tu qu'est-ce qui arrive, Guillaume? C'est que quand tu cries après le coach, après ça, tu te dis, j'ai pas le choix de performer. Ouais. Puis là, t'en joues une grosse, tu sais. Ah, Dans le t'as fond, raison. il a Hey, pris tu vois, contre ça se le peut pas. Il n'y a Jean pas Mort. un trick à soir, là. Hey. OK. Avant de vous laisser partir, les boys, on fait le tour de la série, de toutes les séries. Puis je veux juste, en quelques mots, vous nous dites votre opinion. OK? Je veux juste... Je suis surpris. C'est écœurant. Lui me surprend. C'est ça que tu disais, hein? Ouais. C'est là qu'il va essayer de dire « Ah, moi, j'avais pas dit ça. Ouais. Non. J'ai même pas vos notes à vous autres. Juste, vous me dites ce que vous pensez en ce moment de cette série-là. On a parlé un peu Canadien Pittsburgh. La question que j'ai, comme fan de Montréal, est-ce qu'on est déçu que ça soit 2-1 et qu'on perde Lafrenière? Ben non. Moi, je suis bien plus excité de voir Suzuki gagner de l'expérience en série, là, Ouais, tu sais, on puis de prend faire ce la qui différence. On prend ce qui passe avec les Canadiens. C'est Lafrenière, c'est série, let's go. Tu sais. C'est tough les faire, les séries, là sont dedans. C'est une chance de sortir pour Pittsburgh. Tabarouette, c'est de l'expérience. OK, la question que je vous pose, Georges Larac, cette semaine au 91-9, a dit qu'il n'échangerait pas Suzuki contre le first pick pour Lafrenière. Le feriez-vous? Je te laisserai pour Louis. Et tu fais Ça ça. prend un piment pour répondre à ça. Il s'est levé 2 minutes avant son entrevue, puis il a dit ça encore. Là. Voyons non, sacrément. Là. Quoi qu'il pense? Parfait. J'aime ça. Non, mais Hurricanes Rangers. ça passe à la radio, le monde, il appelle, il dit « Ah, t'as raison, on regarde bien. » Pourquoi il dit ça? Pour être contradictoire? Je comprends pas. Je comprends Ça se pas. peut, c'est possible. Moi, je me J'adore rappelle ça. là, d'un échange. Là. Piqué Souban chez Weber. On en a parlé cette semaine. Quand c'est arrivé, là, Georges Larac, Weber est trop lent. Piqué, il défendait son chum. Là. Piqué, hey, j'ai dit, tabarnak, c'est qui a. Dans ce temps-là, j'étais plus à la télé. Là, j'ai tellement défendu Weber. Là. Mais quel échange! C'est Ouais. Ben, on a eu Mike Ribeiro moi, je vais qui nous en a continuer avec la parlé. question. Admettons, c'est qui là, qui va se battre contre la RAC pour défendre le point? je veux être sûr. C'est Antoine. Moi, je vais y aller jusqu'au bout. Juste attends qu'on se rende au point. Au point, tu appelleras Travis Moen et on lui offrira une bataille de jambes. Ça, c'est un bon point, ça. Hurricanes Rangers. 3-0, pareil. T'sais, oui, Hurricanes, on les voyait tous gagner, mais en 3. Sans farce, peut-être pas en 3, mais je trouve que ils ont vraiment livré la marchandise. Ils ont été exactement ce que je pensais qu'elle allait être. Pas Puis- plus, pas moins. Puis Parfait. eux autres vont être de même jusqu'à leur dernière game. Hey, Rod Brandamo, il était les rights, ces gars-là. Là. Puis, tu sais, ouais, hein? Je te dis, là, de ce qu'on j'entends à travers les branches, là, c'est qu'il est excessivement exigeant. Il est fair comme coach, puis il faut que tu travailles. Puis, tu sais, c'est à l'image de leur équipe, ils Ouais. travaillent fort. Là. Puis j'ai vu une autre affaire passer d'ailleurs. Ils sont rassemblés en équipe, puis ils ont demandé aux familles d'envoyer un mot aux joueurs, à leurs joueurs. Mettons mes enfants, ma femme me dirait quelque chose. Puis à la fin de tout ça, non seulement c'est émotionnellement, c'est touchant, mais à la fin de tout ça, Rob Brandamo, il dit, les gars, c'est pour eux autres qu'on joue en ce moment. Ouais, non, j'ai vu ça. Là, ça a été de même. Sur son speech, c'était ça. Puis j'ai trouvé ça C'est très fun. brillant. Ouais. Puis j'ai trouvé ça vraiment. Tout le monde est derrière Ça l'équipe. l'explique bien l'identité que cette équipe-là a en ce moment. C'est familial. C'est quelque chose. Si je te dis, est-ce que tu prends Zibanejad, Panarin ou Svechnikov à haut? Je suis pas déjà dans une idée, moi, mais personnellement. Tu sais, c'est 3-0 pareil. Là, au final, tes meilleurs joueurs te font gagner. Chechnikov, il est meilleur que Zibanejad, là, c'est sûr. Ah ouais, hein? Moi, je trouve. Là, En tout cas, pareil, à même âge, c'est sûr que ça va l'être. là. Ouais. Plus mais vieux, à tu sais. haut, c'est sûr que je pogne Panarin. Panarin, tu c'est sais. long game. Tu sais, je suis sûr que Panarin, t'es 40, les top 10 de la ligue. Là. le résultat est le même. Là. D'après moi, c'est des 4 lignes qui sont bien rodées, qui travaillent fort, qui jouent de la bonne manière, le power play, le piqué. Ils sont tout le temps la pédale dans le tapis, cette équipe-là. C'est ça que Fernand disait aussi. Il dit c'est non-stop là-bas. Là. C'est vrai. Du début à la fin, là, c'est la même éthique de travail, la même intensité, peu importe la situation dans laquelle ils sont. Islanders, Panthers, je pense que tout le monde l'avait vu. Là, la défensive des Islanders va arriver. Puis honnêtement, je suis content. Un gars comme Jean-Gabriel Pajot a des méchants playoffs. Là, il est parti d'Ottawa, il était à Islanders, ça a été médiocre. Puis là, il performe. Là. Beauvillier.
Beauvillier, c'est le meilleur Il joueur. patine en tabarouette, Beauvillier, ouais. Le meilleur joueur des Islanders en ce moment, c'est Beauvillier. Ouais. Non, vraiment personne. Puis, tout ça. Moi, il n'y a aucune surprise. Là. Puis, Ah, même, Islanders il y en reste. a peut-être une surprise, ils ont C'est perdu le game. Mhm. Je suis d'accord. Mais imaginez pareil la Frenière qui tombe avec Barkov, Huberdeau, tu sais. Ouais. Imaginez avec Crosby puis Malkin, imaginez avec McDavid puis Draisaitl, imaginez avec Taze puis Kane. T'essayes-tu de tuer mon point, toi? Ben, va te le tuer ton point de suite, Ok. veux-tu continuer? L'impression Ouais. que Bob a perdu beaucoup de plumes, tu vois. Bob? Ouais, hein? Ouais. Ouais. plus le Il est même. plus là. Il ressemble à Arthur Irbé dans le net. Il est plus. Il est tout petit, debout. Je comprends pas là, l'affaire. Je serais pas content d'avoir ce goaler-là au prix qu'il le paye. Non, c'est son goalie coach. C'est nous qui l'avons. Puis qui a un gros contrat dans le pocket. Ouais. Puis, tu sais, nous autres, quand on a joué contre. On était à Columbus l'autre fois ou en Floride. Je sais, en tout cas, Bob Robski, il a appelé Clarkie. Puis, tu sais, ils ont fait un meeting ensemble puis, pour le préparer pour sa prochaine game. Là, tu sais. Puis, tu sais, à quel point ça l'a aidé. Je pense qu'il a gagné aussi cette game-là. Mais sur un goalie coach, des fois, là, tu sais, c'est la personne qui te parle tout le temps. Puis, tu peux probablement, tu sais, en dire plus que moi là-dessus. Mais c'est le fun de, tu sais, quand tu as ton coach qui est dans ton coin, puis tu sais, qui va au bat pour toi, puis qui te prime à chaque game, tu sais, dire, OK, il faut que tu fasses ça. Tu sais, il n'a plus ça. Fait que je pense qu'il Il a perdu un repère. Ouais. C'est vrai. T'as raison, c'est un très bon point. Toronto-Columbus, ça, je pense que c'est la surprise de la première ronde, mais en même temps, ils ont battu Tampa en 4 cases. Ben, on l'a Ça, dit. tu l'avais dit, ça. Moi, je pense qu'ils vont utiliser cette expérience-là pour Ouais. surprendre. Puis... Mais les Leafs sont décevants à tabarouette, là. Honnêtement, là. Honnêtement, à la défense, je trouve qu'ils sont maganés. Ils ont manque de quoi. C'est sûr, sans Mosin, ça fait mal. Puis on parlait de Barry. C'est pas le même qu'au Colorado. Puis je pense que si c'était le même qu'au Colorado, ça serait une autre affaire, cette série-là. Moi, je trouve qu'on reste un joueur, un des plus surestimés de la Ligue nationale, c'est Frédéric Anderson. Tu sais, Louis, tes gars-là, je sais pas, t'en penses quoi? Moi c'est pas un de mes favoris, Frédéric Anderson, à Toronto. Beaucoup de pression. Tu sais, Ouais. sous la loupe. Vous savez, c'est quoi? Là, tu sais, il jouait dans le gros marché. Tu sais, tout ce que tu fais, c'est analysé. C'est analysé. Je pense qu'il est solide. Moi je l'aime Ouais. comme goaler. C'est un bon goaler. Et parlant de gardien, Louis, là, à soir, quand j'ai vu qu'Elvis rentrait dans le net à Columbus, je savais qu'il n'allait pas donner de but. J'ai joué avec 5 ans. Ce gars-là, c'est un gamer. Il l'a fait dans l'année en échantillon. Là. Quand il a son net, je pense qu'il ne leur donne pas. Puis là, Il est pas nerveux de se partir de Bob. là. C'est fait pogner un poteau sur sa première shot. Après ça, il n'y a pas eu de shot pendant, je sais pas quoi, 15 minutes. Qui se pogne avec nous. Là, après ça, il y a eu un gros laps de beaucoup de shots. Fait Ouais, c'est que, Lucic qui s'est battu, là. ouais, Lucic, c'est bon. battu avec Beaulieu, Le gars hein. manquait des shots, mais regarde, il a fait la job encore une fois, ce gars-là. Qu'est-ce que tu fais, là? Parce que l'autre, il leur a donné une victoire, puis il a failli leur en donner une deuxième à Game 2. Mais théoriquement, Louis, si tu regardes la saison, quand il s'est blessé puis Elvis est rentré dans le net, ils ont gagné en tabarouette. Là. Il a fait la job. Par contre, pour vrai, moi, j'aime mieux Elvis, là, de by far. J'ai jamais été un fan de Korpisalo, excepté cette année, il était très bon. Puis je trouve que sa game a beaucoup changé et plus en contrôle qu'il était. Mais effectivement, j'ai été surpris que Korpisalo fasse autant la job que ça. Puis je serais porté à dire de le laisser dans le net. Elvis? Non, Korpisalo. Il était tellement bon dans les séries, dans les 2 matchs. Je sais pas, j'ai pas vu les buts qu'il a donnés là, à date. Là, Non, il donne pas de but des softies, comme on appelle, mais C'est ça que tu il a fait des esprits d'arrêt à Game 1, ça, je peux Des te garantir. cretons qu'on dit. Mais tu vas-tu avec le momentum? Tu sais, mettons, à soir, il a changé le gardien, il a mis Elvis, ils ont commencé, ils perdaient 3-0. là. Mais, vraiment, moi, j'aurais mis Elvis en partant. Moi aussi. Au départ, là, c'est ça qui me shake un peu. Mais là, avec les séries qu'il nous a données, moi, je serais porté à laisser. Les 2-1 pareil, tu sais, c'est ça. Tu le remettrais prochaine game. Ouais. Mais c'est ça que tu veux de ton backup qui arrive, qui fasse la différence. Tu sais, Non, mais moi, je trouve que la décision a été prise au début. C'est Game ça. 1, il a dit « Je vais avec Korpisalo », ben tu vas avec Tu vas avec Korpisalo. Korpisalo. tu changes pas de bord Le sans ça. fusil dans la Après base, ça, tu ne mets pas sur l'autre épaule. tu vas pas te mettre tes 2 goalers dans la main. Hey, thank you, Elvis, pour la victoire. À Star, je te retourne sur le banc, on met l'autre. Moi, je pense que c'est ça. OK, de même, hein? Ah, Tu continues pas avec le momentum. Mettons, Elvis commence la prochaine game, mais il n'y a vraiment aucune marge de manœuvre. Puis tu lui dis, Elvis, c'est toi qui commence, t'as ça. Ben, moi, je pense que c'est plus le contraire. Tu mets l'autre, puis il sait déjà qu'il n'y a aucune marge de manœuvre. Fait que OK.
sais, moi, je pense un vrai numéro 1, là, je pense à un gars comme Vasilevski, mettons. Là. Lui, là, il perdait. Là. La game d'après, là, c'était 0 but. Ouais, mais l'affaire, c'est ça le problème, c'est que es-tu capable à Columbus de dire qu'il y a un vrai numéro 1? C'est ça. Mais là, est-ce que tu as choisi que c'était ton numéro 1? Tu veux-tu qu'il le soit? Tu veux le savoir en tant qu'organisation? Let's go. Tu sais? Moi, je pense que l'erreur est au début. J'aurais parti avec Elvis. Lui donner 5 millions par année. Donne-y les séries. C'est ton prochain gars, là. Tu viens de le payer comme goaler numéro 1. Il faut que tu partes avec. Tu vis avec. Tu sais, gagne-père, c'est ton gars, là. That's it. Mais tu 100%. regarde la situation des Pingouins, tu sais, dans le temps. Tu sais, quand Flower, tu sais, il a perdu un peu son net, tu sais, avec Murray. Quelle erreur, ça. Moi, je pense qu'il s'est fait enlever son net. Il l'a pas perdu. Mettons, en ce moment, à Vegas encore, on le voit. à Pittsburgh, je pense qu'on aimerait mieux avoir Fleury. Ah, mais il est à Vegas puis ils mettent Lanner les nets. Mais c'est un petit peu ça que je veux dire. C'est que je pense que les Pingouins, là, ils savaient que c'était Murray qui allait être leur prochain gars, là, puis Fleury, tranquillement, à sa porte de sortie. Fait que, avoir été Columbus, j'aurais pris la situation de la même manière, en sachant que Korpisalo, il va être encore là, puis ils peuvent être le backup l'année prochaine, peu importe. Là. Elvis, c'est ton prochain gars. Il faut qu'il prenne l'expérience des séries. C'est sûr que j'aurais commencé avec. Il n'a pas mérité d'être sur le banc plus que l'autre a mérité. Non. Fait, à part égal, je leur donné le but à Elvis, puis là, ils ont décidé avec l'autre. Hein, rendu là, moi, je meurs. Comment tu vis ça, Louis? Je suis sûr que tu as déjà vécu ça, justement. Quand tu arrives dans le filet comme backup, t'es incroyable, mais la prochaine game, c'est pas toi qui pars. Mais écoute, je pense que les autres ont une situation différente, mais moi, dans mon cas, tu sais, je savais que c'était moi le backup en quelque sorte. Là. Ouais, OK. Je savais que ma job, c'était de faire la job quand on me le demandait, puis qu'après ça, ben, j'encourage mon chum à être le meilleur possible. Tu sais, c'est plate. La réalité est que c'est ça que c'est. Tu attends ton break. Quand tu as ton break, il faut que tu le prennes. C'est vraiment une job ingrate parce que, tu sais, si tu sautes pas à pieds joints dans l'occasion qui t'est donnée, ça va être une autre 2 semaines à regarder là, du banc. Mais ça arrivé plein de fois que j'ai eu des bonnes performances puisqu'il fallait que j'attende mon prochain tour. Puis je savais dans quoi je m'embarquais quand j'ai signé. Je savais que c'était ça ma job. Non, c'est pas facile. Je saute la série Canucks Wild. Là, on ne veut pas vous entendre sur votre série. Flames Jets. Calgary qui mène 2-1. Là, la game, je ne sais pas combien. Là. J'aurais aimé ça que Roussel embarque dans ça parce que je pense qu'il y a une bonne opinion sur cette série-là. Moi, c'est une série que je ne sais pas où donner la tête. 2-0 Flames en ce moment. Écoute, ben là, Flames, c'est sûr que ça veut dire qu'ils peuvent éliminer à soir. Là. Shifley Laine est parti. Là, leur premier power play puis le leadership est parti en quelque sorte. Fait que moi, j'avais peur de Talbot puis Rittich. C'était ça mon problème à Calgary. Il y a une bonne équipe, mais tabarnak. J'ai mis Jets 104 à cause de ça, mais... C'est le Vézina, là. Tu sais, Hellebuck, là, c'était un méchant gardien, là. Mais là, je sais même pas c'est quoi tu parles avec cette série-là, pour vrai. Je ne sais plus. Sans faire ça. Mais c'est un match de ping-pong dans ma tête, ça. Je pense que ça peut l'aider de bord pour vrai, là. Là, c'est 2-1 Calgary, puis ils mènent 2-0 à soir. X Factor. Calgary mène 2-0 à soir. Puis en plus, tu sais. Puis la série, elle se finit là à soir. Honnêtement, là, que Shifley... Honnêtement, Alexis Lafrenière, il y a 12,5 % de chance de devoir s'acheter un bon manteau d'hiver. Pour moi, il va se le faire donner. Commandité par... Un Canuck. Ouais. Parce qu'il fait frette en tabarouette à Winnipeg. Ouais. Mais tu sais, il fait frette, mais il sera focus sur le hockey, tu sais. Ouais, c'est ça. 100% hockey. Aller au catch, essayer de pogner des mannequins, tout le kit. Différent qu'à New York, mettons, là. On s'entend. Je peux te dire qu'au Minnesota, quand les mannequins viennent et ils ont de la morve au nez, tu trouves ça moins chic. Non, laisse la faire. On a parlé tantôt Arizona-Nashville, donc c'est bon, on passe ça. La dernière, c'est Edmonton-Chicago. Moi, j'ai mis Edmonton en 3, Max en 5. C'est pas fini, mais ils sont décevants pareil. Tabarouette, le talent. Là, les gars, ils n'ont pas de défenseur. Ben, je comprends, mais Chicago... Non, mais ils ont zéro ils ont une défensive de la Ligue américaine. T'as Connor McDavid. C'est comme avoir une Non, mais t'as une Ferrari avec un tire. Tu battras pas un char de 1970 quand tu vas partir à l'hiver. C'est une course en rond. Non. Avec un tire, Guy, 2 peut-être. Mais... Peut-être 2. Ferrari a 2 tires parce qu'ils ont Draisaitl, là, pareil. Là. C'est un esprit de joueur de hockey, mais à part ça... Je me demandais justement, ces gars-là, McDavid,
Draisaitl, ça va être frustrant. Ah. 4 points par soir. Puis là, quand j'ai dit ça, il y a des gars dans la chambre qui m'ont dit ben, ils sont vraiment de jouer défensivement, les gars. Tu sais. C'est vrai, pareil. C'est vrai. Pas défensivement. Connor McDavid, là, je m'excuse, là, mais il est loin en tabarouette de Sidney Crosby. Là. Ben, un contre un, tu sais, non, mais en équipe, oui. Ouais, c'est ça. Parce que si McDavid, Draisaitl acceptaient leur rôle... Coupe les mains, tu sais, fait des jeux, on dit ça, chaque chose est calculée. Chaque petit mouvement, s'il met son bâton là, s'il met son corps là, chaque centimètre qu'il prend sa glace est calculé. Sid, il rend les autres meilleurs. Ouais. Ligne au complet. Sa ligne, tu sais, elle prend un autre niveau, tu sais. Mais comment expliquer que le Canadien mène 2-1? C'est impensable. C'est impensable. À part, honnêtement, le but de Petrie hier, Matt Murray ne peut pas donner ça, là, Chris. Ben, Guillaume, j'ai fait une entrevue aujourd'hui, justement. Puis je pense qu'il y a comme eu un petit mirage. Si tu regardes sur papier les Penguins de Pittsburgh, tu es impressionné parce que tu regardes les Hornquist, les Marleau, tous ces gars-là. Puis après ça, tu réalises qu'on est rendu à une autre époque, puis ces gars-là sont finis. Là. Marleau est fini. Hornquist, il est ralenti. Là, tu as les Sherry, les Ross, c'est des gars qui ont eu des bonnes rides, mais que c'est pas des superstars. Là. Ouais, mais le Canadien non plus, Mac, Chris. C'est le du Canadien à cette heure, on en a. Je sais. Si ces gars-là sont pas bons, imagine les nôtres. Là, mais oubliez pas qu'en ce moment, le Pittsburgh marche sur un joueur, là, c'est Crosby. Malkin, il n'a pas joué encore. Je pense que cette série-là est loin d'être terminée. Ouais, moi aussi. Je pense que les Canadiens, ils paraissent bien, puis ça a été... pour l'organisation, je pense que c'est comme... encourageant. C'est comme mesure, ils peuvent se mesurer et dire hey, on est peut-être pas aussi loin qu'on pensait si la saison aurait pris terme. Tu parlais d'un trade tantôt, Louis. Je pense qu'en ce moment, le trade de Weber fait tout son sens. Là. Quand on parle pour un gardien de cleaner le filet, là. Hey, man. Non, tu sais, c'est ça que je disais à Louis hier. Tu sais, chez Weber, là, il est devant le net, il te cross-check. Puis, oubliez pas une affaire, hein? Oubliez pas une affaire. Weber, là, c'est un gars fier. C'est un gars qui respecte toutes les organisations pour qui il a joué. Puis là, il est pas fou, le gars. Il regarde Petrie. Petrie, il joue du gros hockey. Qu'est-ce que tu penses que ça fait d'un joueur comme lui? Ça pique dans l'orgueil, là. Hier, tu l'as vu, là, qui a monté son jeu d'un cran en tabarouette. Le capitaine, il s'est levé, là. C'est sûr. Il ne pensait pas jouer dans les séries. C'est une chance. C'est ça. Le monde, il disait les gars s'en crise de la Coupe Stanley. Si c'est ta seule Coupe Stanley que chez Weber, dans toute sa carrière, va gagner, là, je peux-tu te dire qu'il va apprendre et qu'il va lever comme s'il avait joué 82 games avant? Là? 100%. Guillaume, là, on ne se fera pas de cachette. Là. Si nous autres, on gagne la Coupe cette année ici, là, c'est la Coupe la plus dure à gagner à vie. Là. 100%. On passe à 3-5. Après ça, 4-4-2-7. Tabarnache. L'été, donc c'est le party. C'est vrai, hein? Pour la Rivière-Richelieu, tout. Tu sais, il en manque des bonnes affaires, là. Mais moi, je suis allé sur son bateau aujourd'hui. Il va bien à tabarouette, hein? Hey, moi, je veux votre opinion sur quelque chose de l'extérieur. Mettons une organisation comme le Canadien qui leur reste 8 millions sans masse salariale à dépenser. C'est tough. Ça vous choque-tu, ça? Ou qu'est-ce que vous diriez comme joueur d'une organisation de même? Ben, tu sais, s'ils l'avaient utilisé, leurs 8 millions, tu sais, je trouve que c'est une bonne question, Max, ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en tant que joueur, tu t'as dit... Pas en tant que joueur, mais tu aurais dit, il aurait pu, par exemple, aller chercher un contrat pourri, ramasser un choix au repêchage, faire quelque chose du genre. Mais maintenant, là, ils sont dans une excellente position. Le cap, il ne va pas monter pendant 3 ans. Il y a des équipes qui vont devoir se départir de bons joueurs. Ils vont ramasser ça pour des miettes. Tu sais, leur turnaround, là, il peut se faire assez rapidement pareil. Tu sais, comme nous, l'année passée, on a donné 2 choix de première ronde pour JT Miller. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment payé cher au moment de cet échange-là. Mais avec l'année qu'il nous a donné, 2 choix de première ronde qui nous donne des séries puis qui joue du gros hockey, qui fait en sorte que nos jeunes soient meilleurs, moi, je l'aurais payé. Là, mais tu sais, des gros joueurs de même, il va en avoir, des bons joueurs de même, il va en avoir qui vont arriver sur le market à cause de ça. Il faut faire attention, là, parce que la surenchère, elle se fait rapidement dans le marché des joueurs autonomes. Oui, mais comme Antoine vient de dire, par exemple, tu peux avoir un joueur que tu payes trop puis tu le remplis ton 8 millions, mais là, ce qu'il vient de dire, c'est pas fou, puis j'y avais même pas pensé. Il aurait pu prendre un esprit de mauvais contrat pour un choix de première ronde. Gars, les Coyotes le faisaient souvent. Là, je te dis, on avait... les Coyotes, c'est fou, là. Je pense qu'ils payaient encore d'Atsuk. Quand j'étais venu dans mon entrevue, je disais on arrivait à l'aréna, il y avait les tests de drogue.
il y avait Chris Pronger, Datsuk, puis Dave Bolin qui venaient pisser, tu sais. T'en ramassais-tu des contrats, nous autres? Tu sais que c'est vrai, il est encore là. Hey, les gars, ils sont allés chercher Lawson Krause dans l'échange à Dave Bolin. Ils sont allés chercher Jacob Chikrin en choix de première ronde en allant chercher le contrat à Datsuk. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec Philly, mais... Le seul échange que je pense qui est arrivé de même à Montréal de mémoire, c'est Armia avec le gardien de but. C'était qui? Steve Mason. On en parlait. Steve Mason. On a pris son mauvais contrat. On a ramassé Armia dans le deal. On n'aurait pas en faire pas mal plus. Antoine, gros point avec le 8 millions. Armia, c'est une carte cachée pour le Canadien. Moi, je trouve qu'il m'impressionne. Sans faire ce jeu élégant. Tu sais. Moi, j'avais adoré cet échange-là pour le Canadien au moment que c'est arrivé. Je trouvais ça. Simon nous écrit Thomas Tatar, mais c'est pas la même situation. C'est pas un salary cap space là, comme ils ont fait avec Steve Mason. Là, c'est un throw-in. Tu penses à ça. C'est un beau pick-up, là, Thomas Tatar. C'est un joueur. Là. Puis Suzuki. Puis tu sais, Pacioretty était bon, là, mais. Ben, tu as eu Suzuki, Tatar, puis un choix de 2. Puis le choix de 2, j'aimerais vraiment ça savoir c'est qui cette année-là. C'est bon, mais est-ce qu'il aurait fait plus que Tatar? Non, mais tu sais, c'est pas le même genre de joueur. Tu sais, là-bas, en ce moment, là, quand tu regardes ça, dis-moi ça. Mais c'est fou pareil quand tu penses que Vegas a payé un choix de 1, 2, 3 pour Tatar. Au moment de l'échange, Chris, c'est un choix de troisième. On a donné ce gars-là, il avait 27 ans. Puis c'est un gars qui a eu des saisons de fou à Détroit. Là. On a jeté l'éponge tellement vite à Vegas. Oublie que le gars qui gérait cette équipe-là aussi, là, c'est le gars qui a échangé Philippe Forsberg pour Martin Erat. Puis un choix, tu sais. Fait que, Kim, c'est... T'as raison. Des fois, peut-être que, tu sais, je pense que c'est McPhee, ça se peut? Ouais, je pense que lui, c'est un gars qui aime ça prendre ses chips dans le même faire. Oh, en ligne. Puis il était à Vegas, il était allé. Ouais. C'est à la ville pour le faire. Tant qu'à gagner, hein? Bon, les boys, on vous check demain, on vous laisse aller vous coucher. Antoine va te coucher, donne-nous une grosse game demain, on te regarde. Là, moi, je prends Vancouver à côté. Là, si tu scores demain, gros, c'est juste ça, hein? C'est quoi? Juste un fist pump de même. Pas de célébration. Antoine, je vais faire ma prédiction. Demain, Antoine Roussel va compter 2 buts, tout le monde. Ça, non. Puis Talbot, ça serait parfait. Puis Tim Hortons vont changer leur nom de bain, ça va s'appeler la Roussel au miel. Ça ne sera plus la Roussette. Je te le dis, ça va être gros de même demain. Mets-toi dans la tête. Je te regarde demain. 2 buts. C'est bon. Moi, Étienne Antoine, c'est vendredi soir. Demain, je te check pas. Mais bonne chance. Il n'y aura pas de Guillaume. Non, Guillaume, il... 45 la game, noteur. Quelle heure? Ma famille, là, il écoute pas toute la game. Là. Trop tard. 10h45, ça veut dire... OK, demain, j'écoute. C'est le matin ou le soir demain? Là? C'est le soir. Ben je vais regarder ça, c'est sûr. Ça va être toute qu'une game. Veux-tu que je mette mon chandail des Canucks en plus? Ça serait frais. Moi, je mets... ouais. Demain, on se prend une belle photo, Max, sur Instagram. On va tweeter 2 boys. Moi, je mets mon chandail du Wild. Tu rentres-tu encore dedans, Guillaume? Je sais que tu n'as pas tes épaulettes, mais quand même. Non, mais au pire, je vais le coucher sur moi et je vais le mettre sur le divan. Louis, des petites blagues mesquines comme ça me blesse. Okay? Hey, merci les boys de la baguette pimentée. La baguette pimentée. Votre T-shirt, il va être écœurant. Notre infographiste Vicky, là, je suis sûr qu'elle va nous faire un T-shirt de la baguette pimentée de toute beauté. Salut, il y a Aurélien. Salut Aurélien, je voulais te saluer avant de quitter. Ah oui, on y a parlé la semaine passée. T'as entendu celle-là? Faut qu'il parle. OK, Simon, fais rentrer Aurélien, s'il vous plaît. Hey, on l'a pogné. Je l'ai filmé quand il est venu l'autre jour. Il était couché, j'ai envoyé en vidéo. Hey, tu as un fan d'Antoine. Aurélien, essaie de rentrer, tu as 2 minutes. Rentre dans le Zoom, parler à Antoine. En tant que Français, là, vous allez vous expliquer. Puis moi, je vais faire le langage. Je vais essayer de décoder ce que vous dites. Langage PC. On va voir s'il est capable de remettre la switch au français, Roussel. Oui, j'ai hâte de l'entendre, Antoine, en vrai. Oui, c'est vrai, en français, il va être écœurant. Il n'est pas capable de comprendre, s'adapter. Il dit j'ai changé mon langage, mais il ne s'est jamais déraciné. Là, mais toi, par exemple, là, le Saguenay, la France, le Québec, tu as pas mal 3 accents solides. C'est un bon mix pareil, toi, là. Ton anglais doit être solide. Enfin, ça me va. Anglais. Son anglais doit être écœurant. J'aimerais ça être dans la chambre demain.
Il est où notre piment? Voilà. On lui a donné 2 minutes, on vient de mettre le lien, là, Aurélien. Ouais, Aurélien, ça le prend. Soyons patients parce que le gars, pareil, là, il prend ça à cœur. Il y a un délai sur YouTube. Je pense qu'on est 20 secondes d'avance sur YouTube. Fait qu'Aurélien, on vient de mettre les liens. Je le vois dans le chat en ce moment. Aurélien va sur le Zoom avec eux. Allons, Arrigo. Aurélien, c'est le nouveau Frankie. Let's go, c'est pas... Let's go, Vous devriez avoir Aurélien à tous les prochains shows. Qui vous fasse un petit topo de la France, 2 minutes. Les 3 prochaines semaines, on le prend. Ouais, on va le prendre. On le prend jusqu'au 1er septembre. Jusqu'au 1er septembre, on le signe à gros salaire. Et à toi, il va être là à Toulouse à 7 h le matin. Ah ouais, Aurélien! Hey, gars, le monde, il parle en français. Hey, Max, Hey, avant qu'Aurélien Aurélien, arrive... yes, Aurélien, sir. là, Max, donne-moi 2 minutes. Jacques Boucher dit Guillaume et Maxime, j'aurais aimé que cet épisode soit hier parce que j'ai fêté mes 53 ans. J'adore votre podcast. Joyeux anniversaire. Jacques Boucher. Aurélien, bonjour. Comment ça va, Aurélien? Bonjour. Hey, là, tu as la chance de parler avec Antoine. Écoute, on vous laisse parler. Si je pouvais, je mettrais une chandelle dans le milieu, mais là, arrangez-vous. Ben moi, j'ai une question pour Louis Domingue, en fait. Est-ce qu'il s'ennuie de mes passes? Mais oui, c'est Aurélien. Mais c'est pas la même personne que la dernière fois. Ah ouais? Mais non, c'est pas Aurélien, man. C'est pas le vrai, là. Ça, c'est pas le vrai, là. Non, c'est pas le vrai. Je m'excuse, mais ça, c'est un fake Aurélien. Oh, non, mais là, faut que Il s'est fait couper. La question à la poche bleue, comment les gars? Hey, ça, c'est Hey, chiant, Simon, sois pas méchant avec, ramène-le. Simon, ramène-le, Simon. Hey, sacrément. Simon, il a pas... C'est pas le français. Hey, Simon, il a la poche bleue facile. là. Comment, Aurélien? Bon, on va le reprendre, là. Aurélien. Non, je pense que lui, c'est le vrai. Mais l'autre Aurélien va revenir, là. Ah, ça, c'est Attends une minute. Aurélien. Ça va être le vrai, là. Ah, ça, Ok. c'est le vrai parce qu'il y a de la brume en France. Ça a l'air, j'ai vu Il y a de sur la Météo brume. Média. Il y a de la brume, il n'y a pas de son. Ah, pardon, mais écoute, Ça ça doit avec être sa caméra. ça doit lui. être son téléphone. Aurélien, on t'entend pas. Pèse sur ton micro. Baisse ton volume. Yes, comment ça va, Aurélien? On t'entend pas. Micro. Je vous l'avais dit, le langage des signes. Aurélien, trouve le moyen qu'on t'entende. Monte ton volume. Déconnecte tes écouteurs. Pèse sur le micro. Descends Trouve et un marche, moyen. fais-toi 2 toasts. Je savais que Louis allait aimer ça. Maintenant, il faut l'aider, là. Louis. Ben là, si on a coupé l'autre Aurélien pour moins que ça, d'après moi, on peut couper lui avec. Non, coupe-les pas. C'est Aurélien de la France. Pour vrai, lui, je me rappelle la semaine C'est passée. vrai, ça. Faut que tu On trouves- va chercher un papier, un crayon, créer des. Non, mais Antoine trouve le moyen qu'il parle. Là. Parle-y en langage pour qu'il comprenne. Non, monte le volume, pèse. Est-ce que tu as des écouteurs plugués dans le trou? Ah, mais c'est peut-être un décalage horaire, Max. Le son va arriver dans 1 heure. Mais j'aime ça qu'il essaye encore de parler, même si le son est encore. Hey, je m'en vais à la toilette, je reviens, la baguette. Hey, les baguettes. Il faut trouver le moyen. Là. Pourquoi ça ne marche pas, Simon? On a ouais. besoin de Simon. Rappel. Simon, pourquoi ça ne marche pas? Un appel de la France, pareil. Là. Hey, c'est un gros interurbain, ça. On va faire un appel en PCV. Qu'est-ce que ça? Quand j'étais jeune, là, j'allais à Amqui au Québec. Là, puis j'appelais ma mère en France. Ben, on m'envoyait, je faisais un stage de 2 semaines à Amqui. Un stage de hockey, tu sais. Puis on restait dans des familles d'accueil. Puis le seul moyen que j'avais pour appeler ma mère, je composais un numéro spécial. Puis je l'appelais en PCV. Fait que là, c'est elle qui payait, là, dans le fond, la télécommunication quand elle répondait, tu sais. Un peu comme, tu sais, toi, tu me racontais, c'était déjà arrivé, tu sais, t'es sorti de prison, puis ça envoyait, là. Hey, vous autres, là, vous êtes le duo de l'année, je pense. Honnêtement, là. Vous êtes, Sans vous êtes farce, mais je le redis, là. Je passe tellement j'ai du fun, là. Grâce à Louis, là. C'est le fun, tu sais. Je vois pas le temps passer, on niaise, on va manger à 2, on a du fun. Mais ouais, non, c'est ça, ça prend ça. Parce que... Ça prend des Québécois à être ensemble. C'est pas pareil, c'est pas une autre pareil. game. On parlait en Non, c'est- français, tu sais, C'est une le. autre game. C'est un autre vibe, ça, c'est sûr. Mais là, il faut falloir qu'Aurélien trouve... Pas je dis pas ça. là. Aurélien, il va falloir qu'il trouve le moyen de... Quasiment oublié qu'elle était là. Aurélien, elle Aurélien, est-ce que tu as des écouteurs? Euh, Écouteurs? Est-ce que tu as des écouteurs? OK, quitte, puis reviens. Quitte, puis reviens. Out and in. You leave the picture and you come back, my friend.
C'est comme Fort Boyard, c'est le temps de sortir, c'est le temps de sortir! On va chercher Viens-t'en, viens-t'en! Chercher les pièces, va chercher les pièces! Aurélien, tu m'entends-tu, Aurélien? La clé! OK, Aurélien, sort, fait bye-bye, sort, out, bye-bye, puis revient. Ça a l'air dur pour Aurélien. Aurélien, est-ce que tu nous entends? Parce qu'on d'après moi, non. Oui. Ah, nice. Ah, ouais, c'est Lui, plate, il est ça. en train de virer fou devant moi. Là. Pauvre bon. gars, tu sais. On est-tu dans la poche bleue foncant, sûrement? Ou c'est... Non, on est dans le show, là. C'est le dernier show, nous autres, c'est party, il n'y a plus de poche bleue. C'est une poche bleue foncée au complet. Okay. On Mais est on tient quand même à saluer la personne qui a la poche bleue foncée puis qui s'est fait enlever. C'était écœurant, ça. C'était pognon, puis ça va nous donner un boost demain. Puis on la salue, cette personne, je ne me rappelle plus de son nom, c'est Guillaume qui l'a cité tantôt. Ouais. Puis ça nous a donné un coup avec Louis. Oui, que c'était fort, ça. C'était fort, c'était puissant. C'est de la bonne TV, ça. C'est good TV, hein. Nous autres, on n'y est pas. Guillaume, surtout. Là. Guy, Aurélien n'a pas réussi à trouver le volume. Ouais, je m'en doutais Là, pas. Je suis allé pisser. Moi, je commence ça. Ouais, on lui donne jusqu'à 10 en réalité. À 10, il y a 6 minutes, Aurélien. Non, mais nous autres, il est minuit, là. Excuse. C'est vrai que Guillaume, là, On lui donne. Ouais, Guillaume. Hey, Non, mais- moi, les gars, vous êtes pas loin de mon deadline. Non, mais pas à soir, c'est ton dernier show avant 3 semaines. Fait que t'as des Et bonnes quand- vacances. quand, Guillaume, ça commence bientôt. De? Toi, t'es-tu encore coach du midget 3 aussi? Non, je suis directeur du programme Ok, au collège. on est encore On dans a les- commencé cette semaine, il y a 3-4 jours. Ouais. c'est encore l'étape de voler de l'argent aux parents, là, c'est ça? C'est pas encore rendu. OK. Ton micro, j'aurais souhaité qu'il coupe, Louis. On a. Hey, Simon. Non, Maxime. Non, Maxime. Ah oui, OK, oui, vas-y, Maxime. Rends-nous la roche et ses surprises. On Ouais, la roche, il y a une surprise. Attends Paraît qu'Aurélien qu'on a une revienne. surprise pour la poche bleue ce soir, puis on va en profiter pendant que nos piments pimentés, baguettés sont là. Quel genre de surprise? Je ne sais pas. On sait pas. J'espère que c'est celle que je pense. Voyez-tu? Hey, comment ça va, les boys? Hey, what's up, les boys? Ouais, il y a de la poche bleue au pied carré. N24! Une Ah, la version- boy! J'aime ça. Là, ça a l'air que vous avez une surprise pour les boys. Ben Ouais, ouais, là! on fait l'artifice! Hey, aussi! vous avez un esprit de setup, les boys. Hey, là, on c'est a des manqué de budget! C'est des malades, ça. Let's go! Dans la piscine! Ouais, ça sent bien! J'aime ça, les filles. Ah, yes, sir! J'aime ça. On célèbre la dernière de la poche bleue l'année Ah, c'est carré, ça. Good job, les boys. Solide, ça. Au début, je pensais que c'était comme la célébration d'Antoine. Tu sais, ça lève pas, mais là, c'est carré. Ah, on a fait ça pour vous deux, mais Antoine aussi, on l'aime bien, Antoine. Ouais. Hey, Louis, merci. Hey, Merci, les gars. Merci, Louis. Ah non, lui aussi, on t'adore, mon chum. Attends, il y en a quelques-uns, il reste deux. Fait qu'écoute, on a sorti notre change pour vous acheter des feux d'artifice, étant donné que c'était votre dernière pour cette saison-ci. Hey, wow. Les gars, on a mis le budget, on l'apprécie. Ils viennent tout le temps. Ah, c'est cool. Plaisir. Hey, merci. Fait que, Ouais, les c'est gars. ça. En fait, on est venu, premièrement, on veut dire merci au... C'est quoi, comment ça s'appelle? Non, le Non, pas marché, la poche bleue. du village à l'Ange Marché du Gardien village. à Montérégie qui nous a offert cette belle caisse de poche bleue. T'es sérieux? Eh ouais, Chris. Mais non. C'est carré, ça. Eh ouais, Hey, les gars viennent sur la poche bleue foncée et sont rendus avec des sponsors aussi. Ça roule en tabarouette de leur affaire. Justement, on va s'en ouvrir une. Hein? Puis écoute, on voulait vous dire, en tout cas, en tant que fan de sport en général et de hockey plus précisément, que votre show est incroyable. Nous autres, tu sais, les scoops des invités, il y a un chien qui a peur de Non, non, le chien me fait un d'artifice. Fait qu'on voulait vous dire merci pour tout. Et que votre show est incroyable, les boys. Cheers. Thank Hey, puis you, on thank peut you. avoir une explication sur le chapeau bleu à gauche. Le bleu ou le noir? Celle-là, c'est quoi ça? C'est le chapeau officiel de la poche bleue. Ah, j'adore ça. Cheers, les Hey, boys. il faut trouver une façon que tu me l'amènes. Je le veux chez nous. Oui, OK, pas cher, pas cher. Marville. Oui, je connais ça pas mal. Là, ça va prendre. Moi, je suis d'accord. Hey, pour conclure, là, ça va prendre un chug avec un saut dans la piscine. Là, on s'en Hey, on allait vous le proposer. Et voilà, let's go. Tu chug avec nous autres. Là. Ouais, attends une on va minute, là, checker. je vais aller dans mon cooler. À soir, je savais que c'était la dernière. J'ai 2 boîtes à lunch pleines.
Ah, x2 à soir. Regardez le chandail. au moins. Ouais, c'est à l'envers, mais c'est Weber. Marqué à l'envers, c'est comme Hey, j'avais acheté Subban étant donné qu'il avait signé pour 9 ans. Je me suis dit, je vais être safe avec mon chandail. Asti, je fais trader 2 ans après. Ouais. Mauvaise Ça date dépense. un peu, ça. Puis en plus, Oui, Louis Weber. aimait l'échange dans le temps. Là. Il aimait mieux Subban que Mais c'était un bon move, effectivement. C'était un bon move. Hey, excuse-nous, Aurélien, on arrive à toi dans pas long, hein? Aurélien, Ouais, as-tu du c'est pas long, volume? Aurélien. Voilà, Aurélie. As-tu du Il n'y a volume, pas de piscine Aurélien? plage. Il n'y a pas de piscine plage là-bas. Aurélien, t'as-tu une piscine plage, toi? Un carpet arrosé? Il est-tu là, Aurélien? Aurélien? Non, il est capitaine en plus. Capitaine, pas de volume, par Il n'a exemple. pas l'air d'un choix. OK, ils sont encore là, les boys de Vancouver. Ah, OK. Hey, d'accord. Vancouver en 4. Je pense que vous venez 2-1. Ouais, on a gagné aujourd'hui. Et on l'a écouté 3-0, gros match. Moi, je compte pour vous autres, en tout cas, les Yes, boys, sir, là. pour la coupe. Ouais, Peterson, wow, Peterson. Moi, je frappe le Comment Wild. ça, dans Peterson? Le Roussel, puis de même, là, on s'en fout. Ah, c'est Ah, ça. on s'en venait à ça. Salut! Hey, ils peuvent bien aimer Subban, eux autres. Hey, Non, non, non. Aurélien, Hey, on va juste parce trouver qu'il le avait moyen de signé te rentrer. Bon. Bon, ouais, chug-moi ça qu'on vous voit dans la piscine. Simon, il arrange-toi y a qu'Aurélien, nous autres, les boys, on va faire un petit chug. Là, je vous avertis, ça rentre pas vite comme d'habitude parce qu'elle est frette en tabarouette. Là, je l'ai mis sur la glace aujourd'hui. Là. Cheers, les boys, merci. Ouais, bonne saison, les boys, merci. À vous autres, les boys. Attention, vous autres. Alors, Max, j'espère que tu vas avoir ton chum Burroughs là, à l'ouverture là, le 1er septembre. Là. Ouah. Hey, ben, Rose, j'ai joué contre au deck. C'est un esti joueur de deck hockey, ça. Hey, Merci de l'aider, elle fait mal, elle est frette en tabarouette. Les rottes, là, dis à ton chum. Très bonne, très bonne. Hey, Max, d'habitude, tu cales plus vite. Elle est me bonne, semble. mais Chucky. Elle est trop Le frette. gars, hey, le gars avec les cheveux blonds là, qui ressemble à Remy Martin, là. Il Hey, pas Max. roté en ondes. Qu'est-ce qu'il y a, Guy, là? J'étais ton first pick l'autre fois, Il a pourtant. lâché un rot, le gros. On était 3 à en lâcher un, je pense. Le rat de la poche bleue, c'est correct. Oui, mais C'est un rot la poche bleue, c'est bon. Bon, c'est maman texté. Ah ouais, dans la piscine, les boys. Ouais, elle veut voir ça, là. Ça te prend un flip ou de quoi, là. Hey, tabarouette, hey, se monte pas en chest pour Hey, rien. let's go, Post Bleu! C'est des malades. Bobby, tu sais. Ah ouais, Papy, vas-y. Papy, va dans l'eau. Va dans l'eau, Papy. Là, c'est Guillaume, Bobby. Ah ouais, Bobby. Vas-y, Bobby. Pas Bobby, Bobby. Ah, Bobby. Ouais, salut, les boys. Salut, Salut, les boys. Bonne soirée, merci beaucoup. Salut, les boys. Thank you pour la belle surprise. Là, Aurélien, là, qu'est-ce qu'il peut marcher? Le volume. Oh. Ça marche pas. Est-ce que, hey, attends une minute, dernière offre, Aurélien, dernière chance. Est-ce que tu as des écouteurs qui sont plugués à batterie? Parce que s'ils sont sur le Bluetooth, ferme ton Bluetooth. Ferme le Bluetooth. Ah putain, j'ai rien, là. J'ai pas d'écouteur, moi, mec, là. J'ai rien, là. Moi, j'adore Alex Ovechkin, là. Je veux parler, là, d'Ovechkin. Les Canucks, là. Antoine Roussel, là, la vedette de France. Hey, Guillaume. J'allais bien, là. Assez, là. J'allais bien, gros. C'est vrai. C'est vrai, j'allais bien, là. Hey, Hey, sérieux. Antoine, écoute, là, je vais peut-être te coucher parce que je veux un esprit de game demain, là. Fais juste dire quelque chose, là, puis après ça, on... Alors, Aurélien, ça m'a fait plaisir de te voir. J'aurais aimé essayer de t'entendre. Écoute, je suis sûr tu vas pouvoir t'organiser. Mais non, mais parle-en en français, pas en québécois. Oui, je fais du maximum que je peux. Là. Puis, les gars vont te réinviter. Ils me l'ont dit, ils me l'ont confirmé par message texte avec Louis, qu'ils vont te réinviter à la soirée d'ouverture. C'est ça le Ouais, premier? c'est ça. Puis C'est c'était ça. pas 1er septembre. ta cabane à sucre. Ben, c'est ça. Ils ont proposé ça. Là, ça serait le fun. Faire ça à la cabane à C'est le seul gars qui fait des baguettes au sirop d'érable. C'est un mix que tu peux pas trouver nulle part. Fougasse. Mais 2 septembre, là, si ton Wi-Fi il est fort, là, puis on peut faire un show de là-bas, là, je descends au Saguenay puis on fait le show de chez vous, Antoine. Hey, puis si je suis là, je suis. Mais les gars, nous autres, on ne sera pas revenus. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Si vous êtes revenus, là, on organise ça, puis je fais le show le mercredi 2. On fait le gros lancement le 1er, puis le 2, je descends. Ça prendra 5 heures. Puis j'arriverai 30 secondes avant le show. On fait ça de chez vous. Et puis si c'est pas le 2, ça sera quand on vient. Ce n'est que partie remise. Ouais. On fait un show de chez Antoine, ça c'est sûr. À la prochaine. Salut Aurélien. Aurélien, je fais pas de show de chez vous, toi. Trop loin, mec. Salut les boys, thank you la baguette pimentée encore une fois. Hey, les piments, attention à vous autres, on vous aime. Puis On check ça demain, les boys. votre T-shirt s'en vient, votre T-shirt s'en vient. Ça s'en vient.